Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve pour notre petite vidéo par semaine. Aujourd'hui, je vous propose une petite découverte, en tout cas pour moi, c'est-à-dire c'est le coloriage. Ouais, cette semaine, je me suis lancée il y a quelques jours de ça et donc du coup, je vais vous présenter ça. Je pense que c'est franchement super sympa à faire et du coup, je vais vous en parler, surtout que j'ai un magnifique livre là de coloriage que j'ai pris, qui n'est pas si cher que ça en plus et il propose beaucoup de choses. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et que vous allez passer un petit moment sympa. Cette semaine, en plus de ça, en fait, c'est plus ce week-end, c'est dans ma ville, à Nîmes, c'est la feria, et oui. Donc beaucoup de monde, beaucoup d'animations, beaucoup de personnes, de musique, de plein de choses. Comment vous dire que l'ambiance, c'est sympa. Il y a énormément de monde. Je crois que l'année dernière, ça a regroupé plus d'1 million de personnes, cette feria. En gros, ils font la fête pendant plusieurs jours. Et donc du coup, il y a plein de stands et tout. Nous, du coup, on a pu assister à la parade un petit peu. Ça m'a fait penser quand on est allé à Barcelone, quand on a vu les rois mages avec les grandes parades, tout ça, il y avait énormément de monde et tout. C'était un peu la même ambiance. Il faut faire attention parce que il y a beaucoup de monde et du coup, c'est un peu oppressant parfois. Donc ceux qui ont peur, voilà, ceux qui se sentent un peu vite, un peu oppressés, peuvent mal le vivre. Et, il faut se mettre sur le côté, voilà, et profiter un petit peu de loin, voilà. Mais c'est vrai que c'est la fête dans toute la ville jusqu'à très tard le soir. Il y a un monde fou, c'est voilà, c'est très festif. Le point négatif, vous le savez, je pense, de la feria, c'est la corrida. Moi, je suis contre. Du coup, forcément, je ne vais pas voir de spectacle. Je suis contre blesser des animaux, les tuer, tout ça et tout. Non, moi, je veux pas ça. Et surtout pas, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est encore en France autorisé. Mais par contre, c'est vrai que l'esprit festif, le côté ou spectacle, ça oui. Mais alors, tout le côté animaux, non, pas du tout, du tout, du tout. Et je déteste ça. Et du coup, je suis pas du tout allée voir et je veux pas aller voir du tout. Voilà. Mais c'est notre sujet de petit jour aujourd'hui. Coloriage pour adultes. Parce que oui, le coloriage, c'est aussi pour les adultes. Et oui, donc du coup, je vais présenter ce livre qui est un peu particulier. Vous allez voir, c'est pas que du simple coloriage et j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Vous l'avez montré, il est très beau. Pas évident de choisir un bon livre qui nous plaît de coloriage. Vraiment. Quand je suis allée dans la boutique, en fait, il y en avait tellement. Il y avait beaucoup de coloriage sur Disney. Énormément, mais moi j'avais pas forcément envie de faire ça. J'avais envie de quelque chose de, je sais pas, avec de la nature, colorier par exemple des fleurs, colorier des feuilles, des choses comme ça. Et là, celui-ci s'appelle Jardin secret. Il est de Johanna Basford et franchement, il est très sympa, vraiment. Je vais vous le présenter parce que des petites choses à dire sur ce livre et c'est pas juste un simple livre de coloriage. Donc on y va, c'est parti, let's go! Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer les vidéos, bien sûr, je compte sur vous, et de commenter, me dire à chaque fois, si par exemple le coloriage, vous connaissez, vous en pratiquez, et vous le faites, vous allez voir, il y a plein de bienfaits au coloriage, et on va en parler. Avant, je voulais vous montrer quelques petites pages de mon journal, et oui, qu'on a suivi, que j'ai fait cette semaine, notamment, parce que j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, ce résultat-là, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup, et du coup, je l'ai un petit peu refait ici, et c'est sympa. Alors, j'avais plus de cartouches noires. Du coup, maintenant, je passe au bleu. Voilà. Et celle-ci avec les ballons. Et du coup, voilà. Mais c'est sympa aussi. Et je voulais vous le montrer parce que on avait commencé ce journal ensemble. Vous l'avez suivi. Donc, voici un petit peu quelques petites pages. Voilà. Donc, on y va pour le coloriage. Alors, sachez, oui, que c'est pas que pour les enfants. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le coloriage, c'est uniquement pour les enfants. Mais non, sachez-le, le coloriage est pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Pourquoi le coloriage, ça fait du bien? Tout simplement parce que parfois, quand par exemple, moi, je me lance dans mes aquarelles ou quoi que ce soit, ou quand je crée, c'est vrai que ça demande beaucoup
de temps, beaucoup d'inspiration, tout ça. Le coloriage, ce qui est cool, c'est qu'en fait, vous avez déjà le modèle, c'est déjà tout dessiné, et c'est à vous après de remplir à l'intérieur. Et ça, c'est bénéfique, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on se prend pas tant la tête que ça sur les proportions, sur la profondeur, tout ça, et tout. Là, c'est vraiment, on est avec nos couleurs. On a une page blanche, par exemple, voilà, avec tous les dessins, et on doit le remplir. Voilà, en gros, c'est ça. Et il faut bien sûr choisir les couleurs, tout ça, et puis bien s'appliquer. Ça permet aussi, je trouve, de se centrer que sur ça. C'est-à-dire que quand on colorie, on n'a pas... Enfin, moi, pour ma part, j'ai eu l'impression que je ne pensais que à ça. Je ne pensais pas à d'autres choses. Donc, si des moments un peu compliqués, on va dire, mettez-vous au coloriage parce que ça vous centre sur ce que vous êtes en train de faire et tous les petits soucis que vous pouvez avoir à droite, à gauche, eh ben, ils s'en vont parce que vous n'y pensez pas en fait. Vous êtes là, vous êtes concentré sur votre coloriage, vous avez vos couleurs et puis voilà. Matériel. Alors, moi, donc vous avez les crayons de couleur, bien sûr, qui sont possibles, mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, vous avez des feutres. Mais attention aux feutres que vous allez choisir. Donc moi, c'est la marque Rougy et Play. J'aime beaucoup cette boutique, donc voilà. Mais c'est des feutres à l'eau, en fait. Alors, je ne sais pas où est voilà. Et c'est à base d'eau. Et le fait que ce soit à base d'eau, eh ben, ça permet de ne pas transpercer la feuille. Donc ça, c'est super important. Et prenez plus ça à la rigueur. Si vous prenez des feutres avec de l'alcool, il faut vraiment que le papier soit très épais. Voilà, petit conseil. Donc là, c'est une boîte avec quand même pas mal de couleurs, pas énormément. Il y a beaucoup plus, hein, bien sûr, mais avec ce qu'il y a là déjà, on peut faire des petites choses sympas. Je vais vous montrer ça. Et du coup, direction ce livre. Alors, ce livre, il est un peu particulier. Je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo. Un peu particulier, pourquoi ? Parce qu'en fait, Johanna Basford, du coup, celle qui a créé ça, a décidé de faire un livre. Alors là, il y a tout expliqué, avec une sorte de chasse au trésor un petit peu. En gros, dans chaque coloriage, il va y avoir des petites choses à trouver. Donc ça, je trouve ça l'idée super sympa parce que en gros, en plus de colorier, vous allez aussi devoir ouvrir l'œil. Et oui, et donc notamment pour retrouver des petites choses. Donc il y a des petits papillons, il y a des chats, il y a des petits coffres, il y a des clés, il y a plein de trucs. Et ça, je trouve l'idée super sympa. En plus de ça, dans ce livre-là, c'est pas que du coloriage, je vous l'ai dit. En gros, par moment, il faudra créer des choses. Donc, des fois, oui. Vous voyez, là, par exemple, c'est purement du coloriage. Il n'y a pas de souci. Là, par exemple, dessiner une envolée de fleurs et de papillons. Donc, en fait, on va devoir compléter le coloriage. Et ça, je trouve ça bien. C'est pour ça aussi qu'il m'a plu aussi ce livre. C'est que, de coloriage, c'est qu'il y avait ce côté créatif aussi en même temps. Moi qui adore ça, donc voilà. Bon, bien sûr, il y a du coloriage purement et dur. Là, par exemple, notre mission, elle est là. Hop, garnissez tous ces pots de fleurs et de plantes. Voilà, donc ça, il faudrait que je mette des plantes et des fleurs dans chaque pot. Vous voyez, et je trouve ça l'idée super, vraiment. Et il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Alors, j'ai fait cette page-là. Déjà, pour commencer, j'y vais dans l'ordre. Hein. Je vais dans l'ordre. Je prends pas un truc au hasard. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce que je fais. J'avance au fur et à mesure, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a un sens si l'auteur justement a décidé de mettre d'abord ce coloriage-là, puis ensuite après. Je pense qu'il y a une raison. Donc du coup, c'est pour ça. Je le fais dans l'ordre. Donc là, ouais, c'était la page. Alors, il n'y avait pas de couleur. Hein. C'est moi qui ai tout fait. Donc ça, j'aime bien. Et c'est gratifiant à la fin du coloriage, en fait, de pouvoir voir le résultat fini. Pas évident parfois de trouver les bonnes couleurs parce que il y a des petits endroits, il faut rajouter tout ça. Là, par exemple, pour les feuilles, je voulais pas faire qu'une seule couleur sur les feuilles. Je vais rapprocher comme ça, vous voyez mieux. Vous voyez, j'ai fait plusieurs feuilles. Ce livre a été réédité. En gros, moi j'avais entendu des trucs négatifs sur ce livre, des avis négatifs dans le sens où le grammage de papier était pas assez correct. Et donc du coup, il a été réédité. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un tirage limité pour les 10 ans de l'édition originale. Donc ça m'a plu aussi. Le prix était de 13,90 €. Voilà, donc un peu plus de 10 € pour vraiment beaucoup de
de contenu quand même, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et je pense que voilà, ça met du temps. Ah oui, c'est ça aussi. J'étais surpris parce que je me suis dit, bon, c'est bon, le coloriage, c'est pas, ça va. Et en fait, ben, ça met énormément de temps. Ça met énormément de temps. Donc celui-ci, par exemple, je l'ai fait, je crois, en 2 jours. Oui, parce qu'on se pose un moment, on le fait, on a d'autres trucs à faire, tout ça, et d'où la vie quotidienne. Et après, on revient dessus et on continue un petit peu, voilà. Et je trouve aussi cette façon de faire sympa aussi. De prendre des petits moments, hop, tu avances un petit pan. Ok, tu avances un autre petit pan et ainsi de suite. Et après, petit à petit, ça prend forme. Petit truc que moi, je commençais à faire, alors je ne sais pas si c'est une technique ou pas, parce que comme je vous ai dit, je découvre, c'est par exemple, vous voyez, ce que j'ai fait là pour celui-ci, c'est que j'ai pris une couleur, ce vert là par exemple, un peu clair, vous voyez, un peu clair, et j'ai fait d'abord tout le truc en vert. Voilà, tout ce que je voulais en vert, j'ai fait ça. Une fois que j'ai fini, j'ai rangé mon feutre, hop, et j'ai pris une autre couleur et ainsi de suite. Et ensuite, après, les fleurs, par contre, j'y allais petit à petit. Voilà. Donc ça, c'était la première page que je l'ai faite, qui m'a demandé quand même quelques jours, 1 ou 2 jours, c'est tout. Ensuite, il y avait la présentation, pareil. C'est moi qui l'ai, je vous l'ai rapproché comme ça, vous voyez. Hop. Il n'y avait pas de couleur du tout. Et je trouve que ça rend super bien. C'est super sympa. Vraiment, j'aime beaucoup cette activité. Nouvelle activité à mon arc, du coup. Et bon, là, c'est l'explication. Bienvenue dans mon jardin secret, où elle explique comment ça va se passer, tout ça, et que au fur et à mesure, donc, il y aura des coloriages, il y aura des choses à retrouver, à créer, des choses comme ça. Et là, ben là, ça va être mon tout premier grand coloriage, double page. Regardez-moi ça, c'est énorme. Donc là-dedans, il faut retrouver... Alors, tout ça, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a tout ou pas, mais alors, pour vous aider, ce qui est cool, c'est qu'à la fin du livre, elle a mis en fait une petite aide ici, à partir de là. Je vais vous montrer ça. Voilà, qui s'appelle les clés du jardin. Et en fait, les clés du jardin, par chaque coloriage, vous avez ce qu'il faut trouver. Là, par exemple, dans la première feuille, dans la première page, il faut trouver 2 oiseaux chanteurs, un écureuil et une clé. Voilà. Et je trouve cette idée super sympa parce que bah, l'écureuil, je le vois. L'oiseau chanteur, il y en a un ici et l'autre là. Je ne sais pas si vous le voyez, là, ici. Hop. Et il y a une clé, hein, c'est ça ? Je regarde, mais je crois qu'il y a une clé. Donc là, c'est pour vous aider, en fait, à la fin. Vous regardez ça. Ouais, il y a une clé. La clé, je ne la vois pas. Je ne la vois pas encore, la clé. Il y a une porte ici, vous voyez ? Il y a une porte là. Mais c'est bien parce que ça permet aussi l'observation. Et c'est important d'observer. Même quand on dessine, même quand on crée, c'est super important. Ah ben voilà, à vous de trouver... Ah ça y est, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé la clé. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montre tout. Cherchez la clé. Moi je l'ai vue. Elle est sur cette page-là. Pour vous aider, elle est sur cette page-là. Voilà, je vous montre un petit peu. Ah, j'adore. Et ça, franchement, c'est trop bien d'avoir fait ça. Donc là, vous voyez, c'est énorme. Mais je trouve que ça va être sympa. Ensuite, on a comme des mandalas. Alors ça, c'est super bien, les mandalas. Vraiment. Et le papier, vous voyez, j'ai déjà commencé. Justement, je voulais faire des tests pour voir si oui ou non ça transperçait. Eh bien, regardez. Ça n'a pas transpercé. En fait, tout ce que j'ai fait là au feutre, ça n'a pas transpercé. Donc, le crayon de couleur, forcément, ça va fonctionner. Il n'y a pas de souci. Pareil ici. Donc, du coup, ouais, c'est bien parce que les mandalas, c'est quelque chose de très reposant, de très relaxant. Et comme je vous ai dit, faire du coloriage, eh ben moi, j'ai trouvé ça super bien et ça fait du bien au mental, à notre état d'esprit, tout ça. Je vous en avais parlé la dernière fois quand on avait fait l'attrape-rêve ensemble. Peut-être que les mandalas, il faut que je me renseigne vraiment, mais il y a un système de comment on se sent. On commence par le milieu et on va vers l'extérieur. Vous voyez, on fait une ouverture. Et en fonction de comment on est, on part de l'ouverture et on vient se centrer sur soi-même. Vous voyez, donc il y a ce petit côté-là et ils sont très très beaux. C'est pour ça aussi qu'il m'a plu énormément ce livre, parce qu'il y avait tous les livres de Disney, mais j'avais pas forcément envie de me lancer là-dedans, et du coup, je trouve qu'il est sympa. Je pense qu'il y a des escargots à trouver là, hein, parce qu'il y en a quelques-uns. Donc voilà, encore là. Vous voyez, c'est super joli. Elle dessine super bien par contre. Ah bah voilà, première mission, vous voyez là,
Dessiner des chenilles, des chrysalides, pardon, et des papillons. Donc vous avez déjà des petits modèles de chrysalides qui sont ici, des papillons, vous en avez là, et des chenilles, il y en a là. Voilà, donc c'est des petits ronds avec des petits traits. Les chrysalides, c'est une forme un peu allongée, comme ça, et les papillons, ils sont là. Donc il faudra que je dessine tout ça, et oui. Donc en plus de colorier, et ça, je trouve ça super sympa. Donc, attention. Voilà, désolé pour le petit bruit. Colorier des fleurs, donc voilà, donc ça va. Et les papillons, bon ça va. Cette page-là, ça va. On continue. Ah, labyrinthe. Je ne sais pas si on doit le faire ou pas, mais elle est magnifique cette porte. Elle est sublime. Ça permet aussi de se centrer. Ah, regardez-moi ça. Il faut que je crée d'autres taupières, comme ça, avec des feuilles. C'est waouh, je vous montre, mais c'est du boulot, hein. Je vous ai dit, hein, avec ce livre-là, je pense que j'en ai pour bien. Et il y a des trucs qui sont magnifiques. Alors, je ne vais pas vous tous les montrer, mais je vous ai montré quelques-uns que j'aime beaucoup, que j'ai vus. Bon, celui-ci, bien sûr, c'était les pots là, à garnir. Il y avait là, le scarabée. Là, c'est beau avec le puits. J'aime bien. Cette envolée aussi. Dessiner une envolée de fleurs et de papillons. C'est magnifique. Qu'est-ce que j'avais bien aimé, que je trouvais trop beau. Ah, la lanterne, elle est belle. Hein. Ouais. Et ben là, c'est une nuée de papillons autour de la lanterne, de la lampe. Il faudrait que je fasse des papillons autour. Ouais. Et là, des bourdons. Ça, regardez-moi ça. Ça, c'est sublime. Regardez, c'est beau. Et ben, je vais devoir tout colorier. Voilà. Donc, j'ai du boulot qui m'attend, mais je vais adorer faire ça. Franchement, des fois, ça fait du bien juste de se poser, de prendre Ça aussi, le jardin, là, il est magnifique. Ah non, mais il y a plein de choses trop belles. Vraiment. Et ça m'a donné trop envie de pouvoir le faire. Et j'avais hâte de vous le présenter parce que il est très, très, très beau. Vraiment. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire au sein de ce livre. Donc je vous rappelle, hein, il s'appelle Jardin secret, pour ceux qui ne connaissent pas, et je vous le recommande parce que franchement, il est trop bien. Et en même temps que du coloriage, ben, vous avez cette petite chasse au trésor, ce petit côté créatif que vous pouvez aussi développer, et voilà, et ça fait du bien de colorier. Donc voilà, petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas, que vous avez passé un petit moment sympa. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas à chaque fois hein, quoi faire comme vidéo, donc j'essaye de trouver des choses sympas pour vous montrer tout ça et tout. Bon, c'est vrai que là, en ce moment, ça tourne sur la créativité, mais bon, on essaiera de faire d'autres choses et tout. Plein de gros bisous, portez-vous bien. N'oubliez pas le petit j'aime, vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Je compte sur vous. Et nous, on se retrouve très bientôt et j'attends vos commentaires, bien sûr, avec grand plaisir. Bisous, ciao, ciao.